Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Cette histoire navrante commence en juillet 2022 quand Marion, 29 ans, accouche d'un bébé prématuré. De santé fragile, alimenté par sonde, le nourrisson fait des malaises inexpliqués et multiplie les allers-retours aux urgences. Le 29 janvier 2023, on le transfère au CHU d'Angers, où en l'espace de 11 jours à peine il fait 9 malaises cardiaques tout aussi incompréhensibles. Les soignants, très préoccupés, s'étonnent devant le comportement de sa mère. La jeune femme semble accablée lorsque son fils va mieux et étrangement euphorique lorsque sa situation empire. Quand elle s'enferme avec lui dans la chambre, elle prend soin de baisser les stores de la fenêtre. Que signifie ce comportement? Le 3 février 2023, un pédiatre de l'hôpital décide de soumettre le petit à différentes analyses et découvre ce chiffre impensable, 7,8 grammes d'alcool par litre de sang. En réalité, ces mystérieux malaises étaient des comas éthyliques. La seule explication, c'est que sa mère lui donne volontairement de l'alcool. On comprend mieux pourquoi elle n'arrêtait pas de tripoter la sonde gastrique de son enfant. Placée en garde à vue, la jeune femme passe aux aveux. Elle reconnaît avoir volé un flacon d'alcool modifié à 70 degrés sur le chariot d'une infirmière. Elle en a ensuite injecté le contenu dans la poche de solution alimentaire du petit. Pourquoi? Pour qu'il aille mieux, défend-elle. Je voulais qu'il rentre à la maison. Une méthode de soin, pour le moins original. Ce 25 janvier 2025, 2 ans après les faits, Marion comparaissait devant la cour criminelle de la Sarthe. L'étude de son parcours met en lumière une enfance terrifiante. Issue d'une famille de 10 enfants, déficiente mentale légère, abandonnée par son père et violée par son beau-père, elle avait 7 ans quand les services sociaux l'ont placée. Plus tard, c'est à l'hôpital psychiatrique, où elle est internée pour une dépression sévère, qu'elle rencontre son futur compagnon. Il lui fait 3 enfants, dont ce petit dernier né prématuré. C'est une femme polytraumatisée par la vie, résume l'experte psychologue. Comment les services sociaux ont-ils pu la laisser s'occuper seule de ses enfants, sans surveillance ni contrôle? On l'ignore. En tout cas, le résultat est là. Tragique. Le petit alcoolique avant l'heure, désormais âgé de 2 ans et demi, restera handicapé à vie. Il a fallu l'amputer d'une partie de son estomac, gravement brûlé. Résultat, l'enfant continue et continuera d'être alimenté par sonde. Il présente en outre des retards de développement qui seront difficiles sinon impossibles à combler. Bien que l'altération de son discernement ait été reconnue, sa mère a été condamnée à 8 ans de réclusion et déchue de son autorité parentale sur ses 3 enfants. Au moins, elle ne recommencera pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.